Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre amie Geneviève. Et l'homélie sera fait par un nouveau venu dans La Victoire de l'amour depuis quelques mois déjà. Il est très apprécié. J'aime beaucoup sa profondeur, le père Emmanuel Zétino. Quel plaisir de vous retrouver encore en ce beau mercredi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un sujet pas facile, êtes-vous prêts? Dans le sens que c'est jamais facile de parler d'humilité et d'orgueil. Parce que souvent, l'humilité passe par des humiliations accueillies avec douceur. C'est grâce à ça qu'on devient plus humble. Pas toujours évident. J'ai entendu dans ma vie, souvent, les gens qui disent « Ah, avoir la foi en Dieu, c'est pour les faibles. C'est une béquille pour ceux qui ne sont pas capables d'avancer sans ça. » J'ai aussi entendu, et encore plus souvent, l'inverse. Et que la foi en Dieu est un plus dans ma vie, ça me garde... Bon, il y a les deux extrêmes. Mais effectivement, il faut avoir besoin de Dieu pour qu'il se manifeste. Dieu n'est pas un violeur. Dieu ne s'impose jamais, il ne force jamais la porte. Il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un m'ouvre, dit le Seigneur, j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi, les yeux dans les yeux. Si on ouvre la porte, on est libre. On est libre de rencontrer Dieu ou pas. Et idéalement, moi, mon petit plus que je vous encourage, c'est d'avoir une foi d'enfant qui fait confiance qu'effectivement, il peut faire des miracles et rien de moins. Moi, il en fait tous les jours des petits miracles, hein? C'est pas tous des miracles pour écrire un livre avec, mais il y a plusieurs miracles que je me dis que ça ferait des bonnes histoires. Ça, les gens ne reviendraient pas. Ouvrons la porte à Dieu, c'est essentiel. Parce que sinon, lui, il se tient là et il attend. Lui, il n'est pas fâché qu'on n'ouvre pas la porte, hein? Il est tellement miséricorde, il est tellement amour, bienveillant. Si on s'en sort bien sans lui, il nous regarde avec émerveillement. Il ne nous regarde pas autrement. Mais il a soif de notre présence, de notre communion avec nous. Hein? Il a soif de passer ces temps-là, les yeux dans les yeux. Et il y a un psaume qui parle tellement bien de ce que je vous dis là. Le psaume 40, dès le début, « J'ai attendu le Seigneur, je l'ai désiré finalement, j'ai voulu, j'ai accepté être en relation avec lui. Il s'est penché vers moi, il a entendu mon cri. Il m'a tiré du gouffre tumultueux et de la vase des grands fonds. Il m'a remis debout, les pieds sur le rocher. Il a assuré mes pas. » Moi, c'est ça que ça fait la foi dans ma vie. Ça me rend plus solide pour avancer plus vite. « Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange pour notre Dieu. Beaucoup verront, ils auront foi. Ils compteront sur le Seigneur. » Beaucoup verront si moi je rayonne. Pareil pour vous. Hein? Sans s'imposer. Dieu ne s'impose pas, ne nous imposons pas avec nos histoires de Jésus à tout vent. Quand la porte nous sera ouverte, là, on pourra en témoigner ouvertement et avec tant de joie, ce chant nouveau qui remplit notre cœur parce que Dieu est d'une tendresse infinie pour chacun. Excellente journée à vous, à la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau, du moins une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de ce chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Il est fabriqué à la main par des religieuses de Mexico qui nous remercient d'ailleurs parce qu'avec ce qu'on leur donne, ça leur permet, eux, d'aider les plus démunis. Et je vous rappelle que ce chapelet, comme je vous disais, il est déjà béni. Et vous savez que la Vierge Marie elle-même a demandé à Sainte Catherine Labouré, dans les années 1800 à Paris, sur la rue du Bac, que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs, et la Vierge Marie a dit ceci à Sainte Catherine Labouré: « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Je vous donne l'adresse: la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni, il est fabriqué à la main et je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Merci d'être des protecteurs de la foi et merci aussi de tout mon cœur de votre prière pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'est mis une fois de plus à enseigner au bord du lac, et une foule très nombreuse se rassemble auprès de lui, si bien qu'il monte dans une barque où il s'assoit. Il était sur le lac, et toute la foule était au bord du lac, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait, dans son enseignement, « Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, il est arrivé que du grain est tombé au bord du chemin, et les oiseaux sont venus, et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde, et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé, et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés sur la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Quand il resta seul, ses compagnons, ainsi que les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait, « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous l'énigme des paraboles, afin que se réalise la prophétie. Ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils pourront bien écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore, « Vous ne saisissez pas cette parabole? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée, quand ils l'entendent, Satan survient aussitôt
et enlèvent la parole semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les hommes d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous les autres désirs les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour 1. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des rares fois où on voit l'explication de la parabole en même temps. Je prends la partie qui dit « Ils pourront bien regarder de tous leurs yeux, mais ils ne verront pas. Ils pourront bien écouter de toutes leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. » C'est un avertissement que l'on doit prendre sérieusement. L'avertissement de ne pas vivre notre foi seulement par les émotions. Et c'est un danger qui est totalement humain. De se sentir, parce que, ah oui, j'ai senti quelque chose de fort, mes frères, mes sœurs, allons plus loin dans la foi. Le Seigneur nous parle d'une bonne terre à travailler, une bonne terre à labourer. Et c'est cette bonne terre qui est capable de recevoir le grain et de donner des fruits. Ne jamais nous laisser aller seulement par les émotions, mais au contraire, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, être capable d'en saisir un sens pour pouvoir le vivre et pour pouvoir le mettre en pratique. Ce cœur, il est appelé à se transformer. Et j'utilise une prière du Padre Pio qui nous aide à voir justement le besoin que nous avons de ce cœur transformé. Il dit « Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche, ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit. Je t'aime et ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage, d'un amour ferme et sincère. Je veux t'aimer de tout mon cœur sur la terre pour continuer à t'aimer parfaitement durant toute l'éternité. » Que le Seigneur puisse nous concevoir ce cœur qui est capable d'aimer, qui est capable de recevoir et qui est capable également de transformer. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais vous dire, et si on décidait de choisir le bonheur, malgré tout ce qu'on vit parfois, qui est difficile à vivre, qui est difficile à même tolérer, on peut toujours, dans toutes les circonstances, décider d'être heureux. Vous savez que je vous parle souvent de cette phrase que j'aime beaucoup, beaucoup de Saint Paul, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Alors, ça veut dire que même dans la pire des épreuves, même dans les pires moments, il y a moyen de trouver des parcelles de lumière, des parcelles de bonheur, et ça, c'est ce qu'il y a de plus important lorsqu'on décide d'avoir Dieu dans notre cœur. Je vous dis à demain. Bye. Ce sont des choses qui sont assez stressantes. Moi, c'est une chose que je ne souhaite pas à personne. Je ne voulais pas vivre ça non plus. Je veux pouvoir aller au marché en paix, pouvoir aller au parc en paix, avoir une famille en paix, pouvoir faire confiance aux gens, c'est pouvoir accueillir du monde dans ma vie aussi. Parce que quand tu es dans ce milieu-là, ben, tu ne sais pas qui est qui. Ton ami, c'est peut-être le prochain qui va te faire du mal.